Bonjour à toutes et tous, je vous propose pour ce nouveau trésor de la BD d'aller découvrir la librairie Galerie de Nicolas Sanchez à Istres. Salut Nicolas. Salut Christophe. Alors on est dans la partie vintage de la librairie Galerie, Oui. Nicolas Sanchez à Istres. Oui, tout à fait. Et puis tu as plein d'objets sympas. Ah, j'ai pas mal d'objets sympas. Tout n'est même pas exposé ici, mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et là il y a une petite vitrine avec des choses assez marrantes, Oui, dont un truc un peu exceptionnel. Oui, j'ai vu que tu étais interpellé par la figurine en boîte auto-jouée là, de Panoramix. Alors qu'est-ce donc que cet objet-là? C'est la première série, toute première série de produits dérivés Astérix. Donc là on a donc c'est une collection de figurines qui date de 72-63, donc faite par la société française la Auto-Jouet. Donc on retrouve presque tous les personnages d'Astérix, avec donc c'était sous forme d'une petite boîte comme celle-ci. Avec là, donc on a Panoramix avec le chaudron. Donc c'était des figurines extrêmement fragiles. Donc c'est très compliqué de les trouver en bon état. Quelle matière c'était? C'est du plastique. C'est du plastique dur, hein, ouais. C'est du plastique dur, mais très très fragile. Donc là, on a la chance, j'ai la chance d'avoir une petite boîte d'une de ces figurines. Voilà, donc. Tu peux nous la sortir délicatement? Allez, on va la sortir délicatement. Ouais. On va faire ça bien. C'est vrai que. Donc il y avait tout le village, hein, tu le disais tout à l'heure. Tout à fait, il y a même deux versions du village qui existent, qui c'est pas très esthétique. Le village n'est pas très très beau, parce que c'était assez grossier, mais effectivement c'est une rareté, extrême quoi. Donc on a. Alors effectivement la boîte est en bel état. Donc on a sorti la figurine, donc qui est. Donc là, on a un petit... La combinaison, alors extrêmement fragile, effectivement, parce qu'on a le bâton de Panoramix, ouais. On retrouve 99% du temps cassé, quoi. Donc voilà, donc on a... Et c'était quand même des figurines de bonne facture, et forcément... Pas mal, hein, effectivement, c'est assez joli, c'est moins travaillé que certaines des Leblanc de Lienne, etc. Voilà. Mais on a une petite figurine qui est assez marrante. Quel prix il faut compter pour ce petit objet-là? Parce que c'est quand même un bel objet, ça. On a 250 € la figurine. 250 € la figurine. Dans cet état. Très bien. Voilà. Bon, le deuxième objet, on va aller voir plutôt du côté des planches. Hein. Allez, on va regarder du côté des planches, tout à fait. Parfait. Alors Nicolas, là on est dans la partie galerie, donc oui. Il y a effectivement plein de planches au mur, des illustrations, et tu as décidé de nous présenter une très belle illustration voilà, en grand format. Belle illustration, voilà, très grand format, on en est à 50-70 pardon, de Jim, donc sur Marie d'une nuit à Rome. Bien donc sûr. Là on est sur une technique mixte hein, de mise en couleur, où on a un très beau portrait, très prisé de Marie. Aujourd'hui, Jim collabore avec moi sur la galerie, et donc effectivement, j'ai un certain nombre d'objets à lui, comme beaucoup d'autres en fin de compte, hein, comme on peut voir. J'aurais pas le temps d'énumérer tous les artistes qui travaillent avec moi. Hein. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'était pour présenter une illustration à la fois pour les hommes et pour les femmes. Oui, voilà. tout à fait, ouais. Donc là, alors au niveau technique, on a crayon de couleur, pastel. On a du pastel, on a de l'encre, on a de la peinture. Enfin, c'est vraiment un mix de technique. Voilà. C'est pour ça que voilà, on a un rendu assez chaleureux de cette illustration, quoi. Alors, une belle illustration comme ça, une planche par exemple de Jim, il faut compter à peu près combien? Là, bon, pour cette illustration qui est grand format, on est quand même à 2600 €. Ouais. Voilà. Donc c'est quand même un bon prix, prix certain, mais voilà, c'est pour montrer qu'il y a toute une gamme
de prix et forcément, c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Ouais, bien sûr. Mais néanmoins, j'ai aussi dans les fards des petites illustrations, des petits crayonnés qui sont autour de 150, 200, 300 euros, quoi. Donc là, si on veut s'offrir un beau portrait de Marie, eh ben donc, 2600 euros. Voilà, 2600 euros à la galerie. Et sur un format, rappelle-nous? Là, on est à 50-70 le format, donc c'est quand même quelque chose d'imposant. Voilà, c'est aussi pour cette raison que c'est ce qui justifie aussi le prix. Voilà. Très bien. On passe à la troisième pièce alors. Allez, on passe à la troisième pièce. Alors, le dernier objet que je vous présenterai, c'est en raccord avec la galerie d'art évidemment, et la première exposition qu'on va avoir donc, sur la galerie, c'est pour la sortie donc, du tome 6 de Ricochet. Donc Simon Van Diemt sera le premier artiste exposé sur la galerie. Et donc c'est assez exclusif parce que Simon n'a jamais été représenté en galerie et n'a jamais exposé d'originaux en galerie. Donc ce sera donc l'opportunité de tous ceux qui le poste de venir découvrir l'exposition qui démarrera le 1er octobre et se terminera mi-novembre. Donc avec la présence en dédicace le 28 octobre de Simon à la librairie Galerie pour à la fois accueillir le public, signer, dédicacer le tome 6 de Ricochet et inaugurer son exposition dans la galerie. Alors exposition constituée de planches, d'illustrations, de crayonnés, il y aura un petit peu de tout. Il y aura un peu de tout, il y aura du storyboard parce que j'aime beaucoup ces storyboards, c'est toujours pareil dans le souci de présenter toute la gamme graphique d'un artiste et tout le travail, puisque le travail ne s'arrête pas à la réalisation du produit fini qui est la planche originale. Il y a aussi donc les crayonnés préparatoires, il y a les storyboards et donc ce sont des choses qu'on aura aussi sur l'expo. Donc l'expo est surtout tournée sur une majorité des originaux de son tome 6 à apparaître, mais aussi les 5 albums précédents. Donc, et si d'ailleurs, comme pour Simon, s'il y a des personnes qui cherchent parmi les auteurs qui travaillent avec moi, si vous cherchez quelque chose de particulier, ou même des commissions particulières d'œuvres, il ne faut pas hésiter à me contacter. Moi, je vois avec les artistes qui travaillent avec moi si les planches sont encore disponibles sur des vieux albums ou si vous voulez des illustrations particulières. Alors, quelle planche tu nous as choisi là? Alors là, je vous ai choisi la planche 36 donc, du prochain album. Donc, une planche que je trouve très intéressante parce que elle est très riche en détails et ça c'est toujours apprécié des collectionneurs et des passionnés. Donc on a une multitude de détails et je l'ai trouvé particulièrement belle. Donc voilà, c'était pour... Alors une planche avec le personnage principal, ça c'est toujours important que dans la planche apparaisse le personnage principal. Bien sûr. Donc c'est sûr qu'effectivement ça paraît essentiel pour certains, ça l'est un peu moins pour moi. C'est comme certains puristes n'aiment pas qu'il y ait des retouches ou qu'il y ait des rustines, ce qu'on appelle des rustines, donc des retouches de papier à des endroits parce que on touche pour certains à l'intégrité de la page. Alors que pour moi non, ça montre au contraire que c'est vivant, que l'artiste n'est pas infaillible et qu'il cherche aussi à toujours améliorer son travail. Donc on peut avoir, à mon sens, ça n'a pas influencé le choix qu'on doit faire sur un original quand on achète un original. C'est surtout un choix de cœur, d'avoir un coup de cœur sur une page parce qu'elle nous parle, parce qu'elle indique quelque chose. Et je pense que c'est plus comme ça qu'il faut porter ses achats. Alors une planche de Tibet, le créateur original de Ricochet, ça commence à être assez cher. Combien on peut compter pour une planche là, comme ça? Pour celle-ci, on est à 1500 €, voilà, ce qui est une somme conséquente certes, mais qui reste quand même sur un personnage mythique qui est quand même Ricochet, un travail de très belle facture, donc le prix pour moi est justifié, quoi. Surtout que aujourd'hui le marché de l'art en matière d'œuvres de bande dessinée
ne fait qu'augmenter. Donc voilà, je pense que dans un prix moyen, on est bien sur cette gamme de prix pour Ricochet, pour Simon, quoi. Alors, Voilà. il y aura un petit ex-libris qui va Voilà, être fait spécialement pour l'expo. Tu as l'original d'ailleurs, oui, tu peux voilà. nous montrer rapidement. En exclusivité, donc vous aurez la possibilité d'avoir un ex-libris lors de votre venue pour l'achat de l'album donc de Simon si vous venez sur la librairie, sur la galerie, on vous offrira un des exemplaires numérotés signés de cet ex-libris fait spécialement pour la galerie d'art. Super. Voilà, et pour l'expo. Alors Nicolas, merci beaucoup pour ces 3 beaux objets que tu nous as présentés. Merci. On peut peut-être rappeler au public qu'effectivement, ils peuvent aussi amener des objets ou des planches Oui, c'est que vrai. tu fais de l'achat-vente. Ah oui, bien sûr, complètement. S'il y a des personnes qui souhaitent faire des estimations sur des originaux qui pourraient les tenir, ou même de l'achat-revente, il n'y a aucun souci. Ou même pour certains, si on ne trouve pas forcément d'accord sur l'achat de l'original, je peux aussi les prendre en dépôt. Voilà, tout est possible. Voilà. Il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, spéciale ouverture, hein, tu me disais que pour mes téléspectatrices et téléspectateurs, s'ils appelaient de ma part, il y aurait une petite remise, c'est ça? Oui, si effectivement des personnes me font savoir qui sont venues par le biais de ton réseau, il y aura évidemment une remise de 5% d'exercice sur l'ensemble de la boutique. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup et puis j'invite les téléspectatrices et téléspectateurs à soit te contacter par mail et rappelle-nous le mail. Alors le mail, c'est galeriebdnicolassanchez@orange.fr. Qui va avec le site. Qui va avec le site aussi, donc le site qui est galeriebdnicolassanchez.fr. Donc pour la partie galerie et pour la partie librairie, donc l'adresse, le réseau canalbene.net, librairie Nicolas Sanchez. Voilà. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup et puis je reviendrai voir les autres expositions au fur et à mesure. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je t'attends pour les autres expositions. À bientôt Nicolas, Merci, salut. à très bientôt. Au revoir.